Et chercher les stratégies. Parce que quand quelqu'un fait 1 an sans aller à l'école, en allant à l'école sans la musique, on va pas revenir avec les sons. Ça va taper poteau. On va pas aussi faire le clip parce qu'il faut faire. Donc le producteur doit chercher la stratégie qui fait en sorte qu'il revienne au devant de la scène. Et Filigrane était une des pièces maîtresses pour faire revenir Panabo au devant de la scène. Voilà pourquoi j'ai bombardé ce Filigrane. Quand il a la lumière là, il faisait un banger ensemble et puis c'était facile, c'était ma stratégie. Si vous voulez, moi, où je suis là, appelez le petit monde sur le live. Il vous dit le problème exactement. Parce que le problème, c'est ça. On vous dit bien que c'est lui qui a écrit sur Facebook, non? Ça signifie qu'il a son compte Facebook. Peut-être qu'il a fait une publication sur Instagram. Non, c'est qu'il a son compte Instagram. Il publie les annonces de son TikTok, non? Mais c'est qu'il a son TikTok. C'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 1 mois et demi. Le post qu'il a mis sur Facebook hier, oh, ma séparation avec Nika Record. Je sais que c'est pour créer l'attention autour de lui. Pour sa musique, même si c'est nous qui veut mettre en peinture, en sacrifice. Ça m'a trop rien dit. J'ai vu ça hier, j'ai laissé. On a seulement parlé à mon équipe, on s'est dit que, waouh, pourquoi c'est sert de nous alors qu'on s'est séparés depuis, il aurait pu faire le post là. Ça fait 1 mois et demi qu'on s'est séparés. Vous n'avez pas besoin de l'identifier, il est sur le live. S'il veut, il fait la demande, je me tais, il explique. Le problème là, c'est qu'on a discuté. J'ai ajouté Daddy Paul. J'ai ajouté les gens, parce que je suis pas seul dans Nika Record. Il y a le coproducteur qui est Kankoubi Grasse et il y a le manager qui est Franck. Je ne prends pas les décisions sans les deux là. Je les ai consultés. Et même ce matin, ils m'ont dit que mais ouais, mais le petit, ce qu'il fait, c'est pas normal. Là, il y a de quoi, si tu peux supprimer les comptes, supprime. Mais je n'ai toujours pas supprimé. Je suis venu vers vous. Parce que je ne veux pas supprimer. En vrai, j'ai envie de décharger. Je veux une seule chose, qui me rende mon compte Gmail. Dès que j'ai mon compte Gmail, non, parce que j'ai des dossiers importants, dès que j'ai mon compte Gmail, non, son informaticien là, va m'envoyer un code sur mon numéro qui va permettre à ce que je ne sois plus rien à voir avec son compte Google. Et là, je vais tout simplement quitter, ce sera ni vu ni connu. Mais eux, ils m'ont bloqué de mon compte Google en me conditionnant qu'avant de me redonner mon compte Google là, il faut d'abord que je les envoie le message que j'ai reçu. Mais je ne peux pas parce que je vois le sens du petit là depuis. Quelqu'un qui t'accuse d'abord d'avoir mangé son argent des plateformes qui n'a jamais vu un franc alors que tu as fait la capture. Il a reçu sa part devant toute l'équipe. C'est même pas toi qui as donné ta part. Tu as envoyé au manager, le manager a partagé, chacun a eu sa part. Mais quelqu'un qui vient déjà dire que c'est faux, c'est déjà qu'il y a un mauvais truc derrière. Quelqu'un encore qui fait un post à la sortie de son pour dire notre séparation, donc on s'est séparés il y a 1 mois et demi. On s'est séparés sur le jour que Koba arrivait au Gabon la première fois là. C'est le jour-là que moi j'ai rentré au State. C'est le lendemain qu'on s'est séparés. Vous voyez, non? C'est aujourd'hui hier qui sort l'affiche pour la promotion de son son. C'est comme ça que ça finit. Ça fait 1 mois et demi. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que le petit et moi s'est séparés parce que je pense que personne n'a besoin de savoir. La parole que moi j'avais dit au petit là, et ce que j'avais aussi dit à mon équipe, qu'il n'est plus avec nous, je l'avais dit que petit, vole de tes propres ailes. Mais au cas où tu as besoin de nous pour quelque chose, on est là. Fin. Après là, je n'ai plus jamais appelé le petit. Le petit allait à Québec, dire aux gens, à sa famille qu'il a à Québec, que nous, moi et Franck le manager, on a mangé son argent. On mange son argent. Vous comprenez, non? Franck est venu me dire ça. Et après, le petit m'écrit pour me dire que, oh, grand juin, de prendre tes nouvelles. Moi, je suis clair, c'est ça mon défaut. J'ai dit au petit que petit, tu ne veux pas prendre de mes nouvelles. Je ne veux pas que tu prennes de mes nouvelles. Vis ta vie, je vis la mienne. Parce qu'on s'est séparés bien. Tu ne peux pas le raconter aux gens qu'on a mangé ton argent. Quel argent qu'on a mangé de toi? Il dit, oh, c'est faux, je n'ai pas dit ça. Le manager n'est pas fou. Franck ne peut pas inventer. Franck ne peut pas inventer. Vous voyez? Et tout ça, j'ai dit qu'il n'y a pas le nix. Moi, je préfère seulement rester dans mon axe. Parce que moi, je n'aime pas les bad buzz. Quelqu'un qui chante avec un bad buzz, toutes ces chansons devront avoir des bad buzz avant que ça prenne. C'est ce que tu habitues les gens, que les gens sont habitués à ça. Mais moi, je ne veux pas ça. Vous voyez? Mais les deux sont où c'est comment? Les deux ont eu capture d'écran. Tchac, après capture d'écran, retrait. Après retrait, chacun sa part. Vous comprenez? Mais lui, il a dit non. Mais heureusement que je n'étais pas seul, qu'on n'a pas fait la transaction one-one. Il y avait tout le groupe. Et si GMC se rappelle, GMC peut être... Parce que GMC avait confirmé ça. GMC m'avait aussi ça parce que j'avais distribué un son de GMC. Moi, je ne suis pas le genre de personne... Moi, je suis peut-être trop véridique, c'est mon défaut. Il y a quoi à gagner dans la showbiz gabonais?
Je suis au state. Si je veux, par exemple, bouffer ce qu'on me dit que je bouffe dans les streams là, il suffit que je ne produise plus et j'aurai 5 fois plus que je pourrais économiser. 5 fois plus que ce qui rentre dans les streams. Les streams n'ont rien. Et l'idée là est partie chez beaucoup de personnes, c'est qu'il y a une réunion pour dire que moi je mange des streams. Et heureusement, j'ai fait les captures et j'ai montré ce qui reste dans les streams et ils ont vu que c'est exact. Il n'y a même pas un franc qui cherche son ami. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Je ne fais pas la musique pour ça, je fais la musique pour qu'on puisse rivaliser les Nadia, pour qu'on puisse conquérir le marché américain. Et pour ça que moi j'ai fait le game. Tant qu'on n'a pas conquis le marché américain là, tant qu'on n'a pas encore traversé les frontières du Gabon là, pour moi personnellement je ne peux rien gagner dans la musique parce qu'il n'y a rien au Gabon. Il n'y a rien au Gabon. Je n'ai pas de problème avec les artistes. Comme quel artiste? On vous dit que Panawara Boy et moi s'est séparés 1 mois et demi. C'était sans problème. C'est parce que là, il veut faire la promotion de son son. Qu'il met notre image devant. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Ça fait 1 mois et demi qu'on s'est séparés. Daryl n'avait pas de problème. Comme les artistes, j'ai toujours les problèmes. Daryl, on n'avait pas de problème. Daryl, moi, je me promets avec les gens que je peux avoir. Je suis un maniaque du travail. Je suis un acharné, un accro du travail. Vous comprenez? Et le travail, pour moi, je peux te parler mal quand je vois que le travail n'est pas fait. Et c'est là où j'accepte parce que personne n'est parfait. Mon défaut, c'est ça. Je suis Jean-Charles Jones. Quand le travail n'est pas fait, je pète. Et puis, je peux parler à la personne de manière bizarre alors que c'est un adulte. Et ça, je reconnais mon tort. C'est ça, là, mon défaut. C'est ça, mon défaut. Mais à part ça, quel artiste qui a eu des problèmes avec moi? Qui? Personne. Personne. Lui, c'est juste la mauvaise foi parce qu'il croit selon ce qu'il m'a dit. Ça, c'est clair. Quand on donne de l'importance plus à Filigrane au lieu de lui. C'était clair dans ses paroles. Il y avait un côté frustration. Mais je connais en tant qu'artiste, quand un autre qui donne ton label pull-up, toi, depuis là, il n'y a pas de projet qui pull-up, et à côté, tu as des amis, forcément, tu mets des choses dans la tête. Et ça, j'avais compris ça. Voilà pourquoi je n'ai pas fait des scènes débats, je n'ai pas fait des scènes polémiques. J'ai compris sa position, j'ai vu que oui, il a peut-être raison. Je pense à la stratégie, mais lui et moi, on n'a pas le même cœur, je ne peux pas aussi l'empêcher de penser comme il pense. Vous comprenez? Vous voyez dans la famille, je viens de rentrer tout de suite sur le compte Instagram de Panawara Boy pour lui montrer que je peux avoir accès à ses comptes, mais que je ne veux pas créer un bad buzz pour sa sortie de son somme. Apparemment, il va à fond. Je lui ai envoyé la capture d'écran pour lui dire que regarde, tu donnes ton Instagram, rends-moi mon compte Google que je travaille avec, sinon je vais te pénaliser aussi ton travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon message comme avertissement de me rendre mon compte Google pour que ça aille bien. Il a couru sur Instagram, changer le mot de passe pour que on puisse m'injecter. Mais ce qu'il oublie, c'est que je peux rentrer dedans comme je veux, quand je veux. Je ne veux pas supprimer. Regardez que là encore, j'ai fait le live, non? Pour pouvoir quand même lui menacer, qu'il va comprendre, mais rien. Je lui ai envoyé la capture en inbox pour dire que petit, regarde, j'ai accès à ton compte. Regarde, donne-moi mes infos. Il amène sa pointe. J'appelle son grand avec qui il travaille. Le grand a dit, oh non, tu as d'abord fait le live de 2 heures, non. Moi, j'ai pas aimé. Donc, ce que tu as aimé, c'est que le petit fasse une publication mensongère sur moi. Ça, tu as aimé. Tu n'as pas aimé. Mon pétard est où dans ça? Allons-y avec. J'ai fait cette vidéo pour annoncer que tous les réseaux que je pourrais supprimer, je vais supprimer. Parce que j'ai fait un live de 3 heures de temps. Je ne suis pas allé au boulot aujourd'hui. Pour dire de me donner mon compte Google, qui n'a rien à voir avec la musique. Je lui ai donné les informations moi-même parce que il avait besoin d'avoir accès à son compte YouTube pour m'enlever en tant que propriétaire de YouTube pour qu'il garde l'accès. Mais il m'a conditionné, il a dit, moi, changer mon mot de passe. Il m'a dit, si je veux ça, je dois d'abord l'envoyer un code que je reçois là, donc en mode condition. Les gars, il faut voir. J'ai fait comme la vidéo. Il faut voir.